Seigneur, ce soir, nous te supplions. Descends toi-même et parle-nous. Ce soir, descends, Seigneur, et instruis-nous. Transforme la vie de quelqu'un ce soir. Enseigne-nous ta parole. Père, je prie que tu me donnes les mots qu'il faut, les phrases qu'il faut, afin que ces choses soient saisies par tout le monde. Fais-le maintenant, s'il te plaît, Papa, pour ta seule gloire et pour notre édification. Au nom de Jésus. Que quelqu'un m'aide à dire Amen. Amen. Shalom bien-aimés. Shalom. Hier, nous avons été bénis par ce profond et puissant message que le pasteur Marcelo a apporté. Et si cela ne te dérange pas, j'aimerais que nous puissions apprécier ce don, cet homme de Dieu qui est pour nous. Ikabod. Le mardi, j'étais en train de parler disons, j'avais entamé le 2e chapitre. Le kabod et ses implications. Nous avions commencé par définir le mot kabod. Et nous avions dit que dans les Saintes Écritures, le mot kabod était souvent traduit par gloire. Mais les mots gloire cachaient plusieurs autres idées, entre autres le poids, la valeur et l'importance. Et nous avions dit qu'il était important de faire une distinction entre le kabod qui se rattache à l'homme et le kabod, c'est-à-dire la gloire qui se rattache à Dieu. Ainsi, nous avions commencé par parler du kabod, de la gloire, du poids, de la valeur ou de l'importance, mais par rapport à l'homme. Et par rapport à l'homme, nous avions différencié aussi, disons, 2 types de kabod. Il y a ce que nous avions appelé le kabod terrestre et ce que nous avions appelé le kabod céleste. Et nous avions défini le kabod terrestre comme étant une gloire temporaire que nous procure les choses terrestres. Il y a des choses ici-bas qui nous donnent une certaine valeur, une certaine importance, un certain poids. Nous dirons une certaine gloire ou un certain kabod. J'ai parlé des richesses matérielles. J'ai parlé du pouvoir, de la position, d'une position d'autorité ou d'honneur. J'ai parlé de la considération. J'ai parlé de la célébrité. Oui, toutes ces choses, quand nous les avons, partout où nous passons, ça nous attire une certaine gloire. Nous avons une certaine importance parce que nous possédons ces choses. Et c'est ainsi que nous nous sommes mis à parler de 5 choses que nous devrions connaître en parlant du kabod terrestre. 5 choses à connaître sur le kabod terrestre. Et la première chose, nous avions dit que le kabod terrestre était une réalité éphémère. Oui, la gloire de ce monde, c'est passagère. Ça ne dure pas longtemps. La deuxième chose que nous avions dite, c'était que le kabod terrestre
n'était pas forcément mauvais, mais il ne fallait pas y attacher son cœur. Oui, il ne faut pas s'attacher aux choses de ce monde, aux gloires de ce monde. Et troisièmement, nous avions dit que le cabot terrestre ne venait pas toujours de Dieu, il faut faire attention. Ainsi, nous avons vu dans le livre de Matthieu, le chapitre 4e, comment est-ce que le diable lui-même vient proposer à Christ les royaumes de ce monde et leur cabot. Oui, le diable nous propose une certaine gloire, une certaine importance. Vous voyez ça? Mais il ne faut jamais y attacher son cœur. Et Jésus a refusé cette gloire. Écoutez, nous allons lire certains passages bibliques avant d'aller plus loin. Mais notez notre quatrième chose, et c'est par là que nous allons commencer ce soir. Notre quatrième chose que nous devons connaître sur le cabot terrestre. Le cabot terrestre ne peut jamais combler le cœur de l'homme. Bien-aimé, toute la gloire que tu peux te procurer ici-bas ne pourront jamais combler ton être. Il y aura toujours un vide au-dedans de toi. Tu peux posséder, mon ami, tout l'or du monde. Tu peux avoir toute la renommée, la célébrité que tu désires. Bien-aimé, tu peux être considéré partout où tu passes. Tu peux avoir la position que tu désires. Au point d'être respecté, honoré partout où tu passes. Mais cela ne remplira jamais ton cœur. Car les choses de ce monde nous laissent toujours avec un goût d'inachevé. Ainsi, Jésus dit à la femme samaritaine dans le livre de Jean, le chapitre 4e, du 13e au 14e verset. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui parlait de l'eau qu'il y avait dans le puits de Jacob. Mais Jésus lui parlait de l'eau qui jaillissait de lui qu'on lui donnait. Et l'eau du puits de Jacob, c'est comme les cabots de ce monde. Tu peux en posséder autant que tu peux, ton cœur ne sera jamais totalement satisfait. Le sage Ecclésiaste nous en donne le témoignage. Ecclésiaste 1:8. Et puis nous lirons aussi le verset 12e et aussi le verset 16e jusqu'au verset 17e. Le roi Salomon est en train de dire, verset 8e, toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. C'est-à-dire tout bouge, tout court, tout s'agite. L'œil ne se rassasie pas de voir.
Et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Tu peux toujours voir, toujours apprécier. Mais tes yeux ne seront jamais satisfaits. À peine une nouvelle chose apparaît qu'il désire voir. Tu peux entendre de bonnes choses, de bonnes musiques, tout ce que tu veux. Mais les oreilles ne seront toujours jamais satisfaites. À peine une nouvelle chose, elles veulent encore écouter. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Et au verset 12e, il dit: moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. Je n'étais pas n'importe qui. Au verset 16e, il dit: j'ai dit en mon cœur, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont été avant moi sur Jérusalem. Il était conscient de sa position qu'il occupait. Il était conscient du kabod qui pesait dans sa vie. Il dit: j'ai grandi, j'ai surpassé en sagesse mes prédécesseurs. Écoutez ce qu'il rajoute: et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. Salomon a tout fait, dans des choses les plus sages jusqu'aux choses les plus folles. Il est allé d'extrême à l'autre. Mais écoutez sa conclusion: j'ai compris que cela aussi c'est la poursuite du vent. Rien n'a pu me combler, rien n'a pu me satisfaire. J'ai eu l'impression que je courais après le vent. Et quand je me disais que voilà, je l'ai saisi, ça m'échappait comme la fumée. C'est cela le cabot de ce monde. C'est cela la gloire de ce monde. Frère, tu ne trouveras jamais ton bonheur dans les choses d'en bas. Tu ne trouveras jamais ta satisfaction dans la gloire qu'il y a dans ce monde. Et Ecclésiaste, il dit au chapitre 2e, nous allons lire cette longue lecture du 1er au 11e verset. Je vais lire seulement en français pour gagner en temps. Il dit: j'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie et je goûterai le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. J'ai dit du rire insensé et de la joie, à quoi sert-elle? Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse, et de m'attacher à la folie, jusqu'à ce que je vive ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre de jours de leur vie. J'exécutais de grands ouvrages, je me bâtis des maisons, je me plantai des vignes, je me fis des jardins et des vergers, et j'y plantai des arbres à fruits de toute espèce. Je me créais des étangs pour arroser la forêt ou croisser les arbres. J'achetais des serviteurs et des servantes et j'eus leurs enfants nés dans la maison. J'ai possédé des troupeaux, des bœufs, de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. J'ai m'amassé de l'argent, de l'or et les richesses de rois et des provinces. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Oui, j'ai eu des femmes en grand nombre. Pas moi, Salomon. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem.
Et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. C'est Ecclésiaste qui dit, c'est Salomon qui dit. Il n'y a aucun avantage que l'on peut tirer du cabot terrestre. Et il dit encore dans Ecclésiaste 5:10, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Et il dit encore dans le chapitre 6e, le verset 7e, tout le travail de l'homme est pour sa bouche, et cependant ses désirs ne sont jamais satisfaits. Et dans Proverbe 10:22, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Bien-aimé, les plaisirs de ce monde ne combleront jamais ton cœur. Tu iras d'insatisfaction en insatisfaction. Toi qui veux trouver ton bonheur dans les choses de ce monde, je suis venu t'annoncer ce soir, toi qui penses que quand tu auras $1 de plus, tu seras plus heureux. Toi qui penses que quand tu te marieras, tu seras plus heureuse. Toi qui penses que quand tu auras ce travail, tu seras plus comblé. Non, 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 détrompe-toi. Si tu places ton espoir dans le cabot terrestre, tu iras de déception en déception. Arrête de dépenser toute ton énergie pour les choses d'en bas, au point de tuer, de piétiner, au point de haïr, de jalouser, au point d'accuser faussement, au point de trahir. Bien-aimé, toutes ces choses ne sont que vanité et poursuite du vent. Ça ne pourra jamais te satisfaire. Juste l'instant d'après, tu te rendras compte que c'est vanité. Malheur à toi si tu poursuis ces choses vainement. Car seul Dieu peut te combler. Seul Jésus peut te satisfaire. Malheureusement, plusieurs sont prêts à tout donner, à tout faire, à tout sacrifier pour la gloire de ce monde, pour se faire un nom, pour qu'on le respecte, pour qu'il ait le pouvoir, pour qu'il ait de l'influence. Il est prêt à tout pour être honoré. Il est prêt à tout pour qu'on cite son nom partout. Il est prêt à tout. Il se sacrifie. Il sacrifie ses enfants. Il sacrifie son mariage. Il sacrifie sa santé. Il y en a même qui ont sacrifié leur ministère. Il y en a qui ont sacrifié leur communion avec Dieu. Il y en a qui ont sacrifié leur intégrité. Il y en a qui ont hypothéqué leur éternité pour le cabot terrestre. Insensé. Ces choses ne pourront jamais te combler, mon ami. Il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, le diable, le monde va te promettre monts et merveilles.
Mais tout ce qui nous vient de ce monde n'est que vanité. Le psalmiste dit dans Psaume 71, le secours de l'homme n'est que vanité. Mais pourtant, regardez-nous. Nous sommes prêts à tout. À nous entretuer. À nous sacrifier. À cause de la gloire ici-bas. On veut être connu. On veut avoir plus de suiveurs. Et on est prêt à tout. Cinquième chose à connaître. Par rapport à la gloire terrestre, c'est que le diable a fait du cabot terrestre son arme stratégique de séduction et de destruction. Oui, nous l'avons lu dans Matthieu 4, 8 à 9. Pour séduire le maître, le diable lui propose le cabot. Il dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes. Je te donnerai toutes ces richesses. Je te donnerai la célébrité. Je te donnerai un nom dans ce bas monde. Je te donnerai du succès. Je te donnerai de l'honneur. Je te donnerai un grand ministère. Écoutez, cher bien-aimé, je l'avais mentionné le jour passé. Vous savez que dans cette ville de Kinshasa, il y a des coins quelque part où il y a des charlatans qui promettent aux hommes de Dieu plus d'impact dans le ministère, plus de succès dans le ministère. Et ce qui me dépasse, c'est qu'on voit des ministres de Dieu courir après ces charlatans pour plus de succès. Tu veux remplir ton église, viens me voir. Tu veux faire tomber les gens quand tu soulèves la main, viens me voir. Non, tu as le ministère. Je vois que tu as une étoile, mais il y a quelque chose qui te manque. Nous, on peut te donner cette chose-là. Nous, on peut te donner cette aura qui te manque. Nous, on peut te donner cet impact, ce punch, cette influence qui te manque. Viens. On se rencontre à 0 heure. Voilà des prières de saints que nous te donnons. Tu vas prier Saint-Antoine, Saint-Albert, Saint-Alphonse, ou que sais-je. Saint-Antoine, Saint-Albert, Saint-Alphonse. 45 fois. À minuit pile. Mais avant de le faire, mets 3 bougies autour de toi, une devant, une à côté, une autre à côté. Et fais un cercle. Mets-toi dedans. Fais cette prière et va prêcher. Tu verras toi-même. Insensé. Je me demande, frère, comment peux-tu imaginer vouloir servir Dieu avec la puissance du diable? Quelle folie! Quelle folie! Quelle folie! Quelle folie! Tu vas prêcher quel évangile? Tu vas prêcher quel Dieu? Tu vas prêcher quelle Bible? Et tu auras quelle autorité sur les démons? Détrompe-toi, frère. La mousse que tu vois, les gens qui s'agitent et qui tombent, le diable peut imiter ces choses. J'ai entendu des choses du haut de cette chaîne. Là, pendant que je reçois les gens, les gens disent, ça me parvient, frère. Je vais aller chez les pasteurs qui il va prier pour moi. Et mon nez n'a au couille. La manière dont je vais tomber. Oui, maman. Vous voyez, le diable peut crier, il peut feindre toutes ces choses. Alors si toi tu ne t'attaches qu'à ces choses ridicules, tu vas perdre ta destinée. Suis-je en train de parler à quelqu'un?
J'aime ce que la Bible dit dans Daniel 11, 32. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Le diable peut toujours séduire, mais ceux qui resteront attachés à Dieu vont agir avec fermeté. Ils ne se laisseront pas impressionner par des tombées. Ils ne se laisseront pas impressionner par la gloire de ce monde, par la célébrité ou que sais-je. Ils resteront fermement attachés à Dieu. La Bible parle de la séduction par des flatteries. Le cabot terrestre ne vient pas toujours de Dieu. Bien sûr, Dieu est capable de nous donner toutes ces choses. Mais il dit chercher premièrement le royaume des cieux. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus, par surcroît. Mais n'en faites pas une priorité. Deuxièmement, par rapport toujours à la gloire qui se rattache aux hommes, je parlerai du cabot céleste. Le cabot céleste, c'est-à-dire la gloire céleste, c'est cette gloire qui nous vient de Dieu. Cette gloire, elle est éternelle. Cette gloire, nous l'obtenons par notre communion avec Dieu. Cette gloire, nous l'obtenons par notre persévérance, notre détermination et notre attachement malgré les épreuves du temps présent. Malgré le temps difficile, malgré les sollicitations du monde, mais on reste attaché à Dieu. C'est là que Dieu nous donne cette gloire. Et Jésus dit aux disciples, il n'est personne qui à cause de moi ait abandonné ses parents, ses frères, ses sœurs, ses avantages pour me suivre, et à qui Dieu ne récompensera pas dans le siècle présent et dans le temps à venir des maisons, des biens et toutes ces choses. Notre Dieu est capable de nous combler. Frère, tu n'as pas besoin de trahir ton alliance avec Dieu. Tu n'as pas besoin d'hypothéquer ta destinée. Tu n'as pas besoin de livrer ton corps dans la prostitution. Dieu est capable de te donner ces choses. Il nous l'a promis. Et la Bible déclare que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Ce qu'il promet, il exécute. Il a dit, je vous récompenserai. Il va le faire. Même si pour le temps présent, il peut nous arriver de pleurer. Maman pleure, mais ne cède pas. Papa pleure, mais ne cède pas. Car la Bible déclare, ceux qui s'aiment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Je proclame et je déclare, la saison de chant d'allégresse arrive. La gloire qui vient de Dieu arrive. Ta consolation arrive. Ne cède pas, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Il a dit, j'honore celui qui m'honore. Continue à honorer Dieu, même si c'est difficile. Persévère, même si c'est difficile. Ne lâche pas. Je suis en train de voir à l'horizon ta gloire qui est en train de se lever. Ta gloire qui est en train de monter. La lumière de Dieu est en train de monter.
Et très bientôt, Adonai va essuyer tes larmes. Il va consoler ton cœur. Car il dit dans sa parole, je te ferai oublier la honte de ta jeunesse. Mon ami, ne te souviens plus des événements passés. Ne pense plus aux choses d'autrefois. Ainsi dit l'Éternel, je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau. Je mettrai des ruisseaux dans le désert. Jésus, demeure fidèle, car ta gloire arrive. Ne cède pas. Ne cède pas. L'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 4, 17 à 18. Car nos légères afflictions du moment présent, écoutez, ça produisent. Donc ces choses que nous souffrons maintenant, à cause de notre Dieu, à cause de notre fidélité, tu ne veux pas corrompre, on te récale. Tu as refait l'année parce que tu as refusé de coucher avec cet assistant. Tu as raté cette promotion parce que tu as refusé de corrompre. Et dans ton cœur tu pleures. Pasteur Ken, jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais connu d'homme. J'étais fidèle à Dieu. Mais pourquoi toutes ces choses? Je peux aussi me donner et ma vie sociale va changer. Mais j'ai refusé de le faire. Pasteur, mon cœur est brisé. Écoutez ce que la Bible dit. Nos légères afflictions du moment présent produisent. Que quelqu'un dise avec moi, produisent. Produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. J'ai aimé le jeu de mots qu'il y a. Déjà, gloire veut dire kabod. Kabod veut dire poids. Mais Dieu est en train de dire, si tu supportes la souffrance, c'est qu'elle produise dans ta vie. C'est un poids. C'est un kabod. Mais un poids éternel. C'est-à-dire un kabod éternel. Un poids éternel de gloire. Un kabod éternel de kabod. Comment expliquer ça? Je ne sais pas. Mais je suis en train de voir une gloire qui n'est pas semblable à la gloire terrestre. Je suis en train de voir une gloire qui dépasse l'intelligence de l'homme. Je suis en train de voir une gloire qui laissera tout le monde bouche bée. Je proclame et je déclare ce que Obed-Edom a vécu parce qu'il a accepté de loger l'arche de l'alliance. Tu le vivras. Les voisins verront le kabod éternel de gloire jaillir dans ta vie. Je le proclame sur toi au nom de Jésus. Et rien ni personne ne pourra arrêter cela. Les ténèbres ne l'arrêteront pas. Les démons ne l'arrêteront pas. Tes adversaires ne l'arrêteront pas. Car il est celui qui a dit, j'agirai. Qui s'y opposera? J'agirai. Qui s'y opposera? J'ai une bonne nouvelle. Le Dieu des cieux, le Créateur du ciel et de la terre, m'a dit de te dire, il s'est levé. Il s'est levé. Il s'est levé à ton avantage. Il va faire des choses qui vont étonner les oreilles de ceux qui l'entendront. Oui, tous ceux qui l'attendent de toi. La fidélité. La fidélité. La fidélité. Jésus. Il dit, produira pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Jesus. Hey, je suis en train de voir un poids éternel de gloire dans le ministère de quelqu'un. Je suis en train de voir un poids éternel de gloire
dans le business de quelqu'un. Je suis en train de voir un poids éternel de gloire dans le projet de quelqu'un. Je suis en train de voir un poids éternel de gloire dans la maison de quelqu'un, dans le mariage de quelqu'un, dans la famille de quelqu'un, dans les enfants de... Oh, je suis en train de voir un poids, un poids, un poids. Écoutez, quand le poids de Dieu descend sur toi, toi-même tu deviens pesant. Écoutez, quelque chose de lourd n'est pas secoué facilement. C'est-à-dire quoi? Dieu va te stabiliser. Dieu va te fixer. Même tes ennemis ne pourront pas te détrôner. Ils ne pourront pas te déstabiliser. Oh, je vois le poids de Dieu sur toi. Je vois le cabot de Dieu. Je vois un poids éternel de gloire. L'apôtre déclare au verset 18e, parce que nous regardons non point aux choses visibles, non pas au cabot terrestre, non, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Alors fais ton choix ce soir entre les choses passagères et des choses éternelles. La Bible dit dans Jean 6, 27, c'est Jésus qui parle. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Travaillez pour ça. Sacrifiez-vous pour ça. Payez le prix pour ça. Investissez-vous pour ça. Et vous ne serez pas déçus. Matthieu 6, 19 à 20 déclare: ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la ruine détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la ruine ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Bien aimé, nous avons vu des gens faire des crises cardiaques parce que la banque où ils avaient mis toutes leurs richesses, leurs avoirs a été liquidée. La banque est tombée faillite, banqueroute, et on ne sait plus retirer son argent. Tu viens aujourd'hui, on te dit: papa, les limites est à 300 francs. Aujourd'hui, on se limite seulement à 300 francs. Il y a des gens qui ont fait l'AVC. Voilà pourquoi il ne faut jamais attacher son cœur à ces choses. La banque terrestre peut faire faillite. Si tu as investi à la banque céleste, cette banque ne connaîtra jamais de liquidation. Tu ne viendras jamais un jour pour qu'on te dise: il n'y a pas assez de liquidité. Dieu pourvoira toujours. J'ai vu des gens, le bateau qui a amené ses conteneurs de Dubaï ou de Chine a coulé. Les affaires sont parties. Dieu est sur le trône et il n'a pas encore dit son dernier mot. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce soir? Vous savez, frère, même quelquefois Dieu permet que ce genre de choses effectivement nous arrivent dans la vie.
Ou une affaire, une chose, une situation où tu avais placé beaucoup d'espoir. Et tout d'un coup, tout ferme, plus rien ne marche, plus d'ici. Oui, vous savez pourquoi Dieu fait cela? Pour que l'homme comprenne que tu ne peux pas placer ton cœur dans les choses de ce monde. C'est ce qui se passe à Élie au torrent de Kérit. Dieu le nourrit, Dieu le nourrit, Dieu le nourrit. Les corbeaux viennent, le torrent coule. Mais et puis la Bible dit au bout d'un temps, plus rien, plus rien. Et quelquefois c'est même des choses que Dieu lui-même t'a donné. Le travail que Dieu lui-même t'a donné. Le business que Dieu lui-même t'a donné. Oui, le ministère que Dieu lui-même t'a. Tu n'as pas péché, mais le ministère semble sécher. Oui, Dieu le permet de fois. Pourquoi? Pour qu'Élie ne place jamais sa foi, son espérance au corbeau, mais qu'il reste attaché à Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, c'est Dieu qui donne des ordres au corbeau. Ne t'attache pas au corbeau. Attache-toi à celui qui donne des ordres. Car de la même manière qu'il a ordonné au corbeau, il peut ordonner aussi à la veuve de Sarepta. N'attache jamais ton cœur au cabot terrestre. Le deuxième cabot, avions-nous dit, ou avions-nous annoncé, c'est le cabot rattaché à Dieu. Frère, le concept même le plus important du cabot n'est pas la gloire des hommes, c'est plutôt la gloire de Dieu lui-même. C'est la gloire du Père lui-même. Et c'est quoi donc la gloire de Dieu? La gloire de Dieu peut être définie comme un éclat ou un rayonnement qui se dégage de la personne de Dieu. Écoutez ça. De la multiplicité insondable de ces diverses facettes. Dieu est tellement multidimensionnel. Il a tellement de facettes. Et ces facettes sont innombrables et insondables. On ne peut jamais dire j'ai cerné Dieu. Car tantôt il agit d'une manière, tantôt d'une autre. Tantôt il se révèle d'une manière, tantôt d'une autre. Il a tellement de facettes. Il a tellement de dimensions que l'intelligence de l'homme ne peut les cerner, ne peut les saisir. Alors de cette multitude de facettes jaillissent un éclat, un rayonnement que l'on appelle la gloire de Dieu. Autrement dit, la gloire de Dieu, c'est l'éclat de sa grandeur. Oui, la grandeur, une facette de Dieu. La gloire deEu, c'est l'éclat de sa magnificence. C'est l'éclat de sa majesté. La gloire de Dieu, c'est l'éclat de son omniscience. C'est-à-dire l'éclat de sa sagesse infiniment variée. La gloire de Dieu, c'est l'éclat de son omniprésence. Lui qui est partout à la fois au même moment. La gloire de Dieu, c'est l'éclat de son omnipotence. Sa toute puissance. La gloire de Dieu, c'est ce qui se dégage de sa dignité. C'est ce qui se dégage de sa majesté. C'est
C'est ce qui se dégage de son autorité. Cette autorité qui est au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute principauté, au-dessus de toute domination, au-dessus de trône, au-dessus de nations, au-dessus de royaumes, au-dessus de gouvernement, au-dessus de toute chose. Cette autorité dégage une certaine gloire, un certain éclat. La gloire de Dieu, c'est cet éclat qui se dégage de sa souveraineté. Il a tellement de facettes. Certains l'appellent El Shaddai, d'autres El Jiba, d'autres El Olam, d'autres Jehovah Chike, d'autres Jehovah Shammah, d'autres Jehovah Nissi, d'autres Jehovah Shalom, d'autres je ne sais pas comment tu appelles Dieu, mais toutes ces facettes nous révèlent la gloire de Dieu. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Dieu choisit de temps en temps de manifester son kabod, de manifester sa gloire de manière tangible, palpable et physique. Oui, nous pouvons voir la gloire de Dieu. Lisez avec moi Exode 19:16. La Bible dit le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement. Et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Dieu se manifestait dans sa gloire. Des fois quand Dieu se manifeste, la terre tremble. La Bible déclare, le jour où les femmes allaient au sépulcre de Jésus pour l'embaumer, à un moment ils ont entendu la terre trembler. Pourquoi? Dieu avait envoyé un ange pour rouler la pierre. Et quand l'ange venait, la gloire qu'il avait eue de la présence de Dieu l'accompagnait. J'imagine, puisque la mission qu'il avait reçue de Dieu, la résurrection du Fils de l'homme, était tellement glorieuse que le Seigneur l'avait doté d'une gloire inimaginable. Et dès l'instant qu'il avait touché l'atmosphère terrestre, la terre n'a pas supporté la gloire de Dieu. La Bible déclare, la terre a tremblé. Oui, la gloire de Dieu fait gronder les montagnes. La Bible dit il y a eu des éclairs, des tonnerres. Oh Jesus. Bien-aimé, la gloire de Dieu est comme la parure de Dieu. Le mot gloire en hébreu c'est kabod, mais en grec c'est doxa. La particularité de doxa, c'est que la gloire c'est comme un revêtement, c'est comme une parure. Et Dieu se revêt de sa gloire comme d'un vêtement. Et quand Dieu avance, le rayonnement de sa gloire affecte l'univers. Et il y a des tonnerres, il y a des éclairs, il y a des grondements de montagnes, il y a des tremblements de terre. Et Dieu s'approche. Bien-aimé, qui peut tenir au devant de Dieu? Le Seigneur s'élève de son trône. Il descend. Il avance. Qui pourra tenir au devant de sa présence? Dis-moi quel est ce démon qui se tient. Dis-moi quel est ce diable. Dis-moi quel est cet adversaire. La Bible déclare, quand Dieu se lève,
Il n'a encore rien fait. Il n'a fait que se lever. Quand il se lève, la Bible dit, les ennemis se dispersent. Pourquoi? Parce que la gloire dont il se réveille ne peut laisser qui que ce soit indifférent. C'est pour ça que lui-même il dit à Moïse, Moïse, tu ne peux, l'homme ne peut voir ma gloire et vivre. Et Dieu de foi, comme je le dirai tantôt, pour nous permettre de nous faire une idée de sa personne, de son être et de sa présence, nous permet de voir visiblement quelques portions, quelques étincelles de sa gloire. L'apôtre Paul l'a vu sur le chemin de Damas. Oui, la Bible dit, la Bible parle d'une lumière resplendissante. Oui, la gloire de Dieu peut se manifester comme une grande lumière qui éblouit, qui aveugle. Et Acte 9, 3 à 4 dit, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Il entendit une voix qui lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Si vous lisez Ézéchiel 1, 28, je suis dans la version Semeur. La Bible déclare, écoutez bien, la clarté qui l'environnait avait l'aspect de l'arc-en-ciel. C'est la gloire. La gloire de Dieu ressemble à une grande lumière. Ça ressemble à un arc-en-ciel qui resplendit dans les nuées en un jour de pluie. C'est ainsi que m'a paru ce qui resplendissait à la gloire, qui ressemblait plutôt à la gloire de Dieu. À cette vue, je tombais le visage contre terre. Et j'ai entendu quelqu'un me parler. Quasiment le même scénario avec Saul. La gloire vient parce que la gloire dévance Dieu. Il tombe par terre et il entend la voix. Mais la gloire de Dieu peut se manifester aussi sous forme d'un rayonnement sur le visage d'une personne ou sur les habits d'une personne. Moïse a vécu cela. Dans Exode 34, 29 à 30. Moïse descendait de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, la Bible dit, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Tu ne peux rester dans la présence de Dieu sans pour autant t'imprégner de sa gloire. Je me rappelle une fois, je suis allé dans un pays en dehors d'ici, on était même avec ma femme. Et j'étais en train de clôturer un jeûne de, je crois, de 50 jours, 40 jours, de 50 jours. Et je crois que c'était le dernier jour ou l'avant-dernier jour. Et le fait de rester dans la présence de Dieu. J'ai rencontré un homme avec qui on devait prêcher dans une convention quelque part. Et quand il m'a vu, il me dit, hey, you look fresh. Donc, frais boy. Mais il ne parlait pas d'une apparence physique parce que j'avais amochi, j'avais maigri. Mais il voyait quelque chose. Jésus aussi a vécu la même expérience avec les apôtres dans Marc 9, 2 à 3. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il les conduisit seul à l'écart sur une haute montagne. La Bible dit il fut transfiguré
transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Mais la gloire de Dieu peut aussi apparaître sous forme d'un feu. Moïse l'a expérimenté. La Bible dit dans Exode 3, si vous lisez le verset 2e, la Bible dit l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Et dans Exode 24, 17, la Bible déclare, écoutez ça, l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne. La gloire de Dieu peut aussi apparaître sous la forme d'une nuée, comme une fumée. Oui, comme une fumée, comme une nuée. Et la Bible dit dans Apocalypse 15, 8, et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple. Personne. À cause de la gloire. Exode 40, 34, la Bible dit, alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Exode 16, 10, la Bible dit, tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert. Et voici la gloire de l'Éternel apparue dans la nuée. Bien aimé, il y a des gens qui ont fait des expériences comme ça. Pendant des moments de prière, des moments d'adoration, la gloire de Dieu descend. Il y a des gens qui ont vu sur des pépites d'or, des poussières d'or. C'est que je vous dis, c'est des choses authentiques. Il y a des gens qui ont vu de l'huile couler de leur front et de leurs mains. Peut-être parmi nous ici, il y a des gens qui ont vécu de telles expériences. Il y a un groupe de frères, il y a quelques années en arrière, ils étaient en train de prier à un endroit. Et pendant qu'ils priaient, l'eau s'est mise à jaillir des murs. L'eau jaillissait. Dieu voulait leur manifester sa gloire de manière visible. Je me rappelle d'une expérience qu'on avait vécue il y a très longtemps. Je me rappelle à la cellule, une des cellules à ma campagne, cellule de la borne. C'était lors d'une campagne d'évangélisation. À un moment donné, le ciel s'est mis à noircir. Et il s'est mis à pleuvoir. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que tout autour de nous, la pluie tombait. Mais là où on avait la campagne, il n'y avait pas de pluie. Des fois, Dieu veut nous manifester sa gloire. Il n'y a pas très longtemps, ici même, dans cette église, oui, ma femme, on a vécu une histoire bizarre. J'étais du haut de cette chair. Je priais. Je conduisais la prière. Je pense qu'on était en train de prier pour les malades ou de chasser des esprits mauvais. À un moment donné, le Seigneur a déclenché sa gloire ici même. J'étais ici. Je commençais à voir les gouttes de pluie tomber sur moi. Je ne parle pas d'une vision spirituelle, c'était physique. Les gouttes de pluie tombaient sur moi. Je me suis dit, est-ce qu'il pleut? Je me suis dit, mais est-ce que les gens sont sous la pluie? Mais je ne me rendais même pas compte que sous les hangars, à moins qu'il y ait un vent fort ou que la pluie soit forte, mais qu'il pleuvine et qu'il d'ici, que je le sente sur moi, sur mon front,
sur mes mains, ça n'était pas possible. Mais en ce moment-là, je ne me rendais même pas compte que je suis sous le hangar. Et ça tombait sur moi. Ça tombait sur moi. À un moment, j'ai regardé les choristes. Je me disais, qu'est-ce qui se passe? À la fin de la réunion, je me suis dit, non, ça c'est pas normal. Je suis allé voir Lionel. Je dis, Lionel, est-ce qu'il a plu aujourd'hui? Est-ce que les gouttelettes tombaient sur toi? Lionel m'a dit, non, rien du tout. Je suis allé voir le pasteur Christian. Pasteur, dis-moi, est-ce que pendant que l'on priait, est-ce que la pluie s'est mise à tomber? Il me dit, non, pasteur. Je suis allé voir ma femme. Dis-moi, chérie, il pleuvait sur moi, sous le hangar. C'est là qu'il me dira, moi aussi, la pluie s'est mise à tomber sur mes mains. Mais là où j'étais assis, frère, des fois Dieu se plaît à nous manifester sa gloire comme ça, de manière palpable, physique, concrète, pour nous dire, ma gloire est réelle. Pourquoi Dieu nous manifeste-t-il son kabod comme ça? Comme je l'ai dit, des fois c'est tout simplement pour nous révéler, tant soit peu, je veux dire, une portion de qui il est, de sa personne, de son être, de sa nature. Mais Dieu veut aussi, par moments, marquer sa présence invisible de manière visible. Mais je voudrais ici attirer notre attention. Ne tombons pas dans le piège du spectaculaire. C'est-à-dire vouloir rechercher maintenant ces manifestations physiques de la gloire de Dieu. C'est un piège. Parce qu'on en sort frustré. Je me rappelle il y a des années en arrière, j'étais aux humanités. On était avec des bien-aimés, on priait. Et on aimait tellement la présence de Dieu qu'on allait à l'école, on était tout jeunes. Mais on ne mangeait pas pendant 3 jours, on ne mangeait pas, on ne buvait pas. Mais on allait à l'école. Je dis aux élèves de ne pas faire ça. À moins que ce soit vraiment un réma de Dieu, mais faites-le pendant les vacances, pas pendant la période d'école. Alors c'était des périodes où on désirait tellement voir Dieu, tellement voir la gloire. Un jour j'ai dit à Dieu, Seigneur, je veux te voir de manière visible, palpable. Je ne sais pas. J'avais comme l'impression que Dieu m'avait dit, à telle heure, tu me verras. Frère, Nafandi, j'étais assis. Nazeli, J'attendais. Une première fois, une deuxième fois. Et puis à un moment donné, je commençais à être frustré. Et le Seigneur voulait que je comprenne une chose. Habakkuk 2:4. Le juste vivra par sa foi. Bien-aimés, nous n'avons pas besoin de voir la gloire de Dieu de manière palpable. Ou je veux dire de manière physique. Si Dieu dans sa souveraineté veut nous le faire voir, gloire à Dieu. Mais saisissons Dieu par la foi. Ou sinon tu risques de grosses frustrations et de découragement. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Alors retenez une chose. Dans la Bible, la gloire de Dieu, des fois, se confond avec Dieu lui-même. On va lire ces quelques textes. Jérémie 2:11. La Bible dit, y a-t-il une nation qui change ses dieux
Quoi qu'il ne soit pas de Dieu. Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Donc Dieu, au lieu de dire mon peuple a changé son Dieu, il dit mon peuple a changé sa gloire. Psaume 3:4. Le psalmiste dit mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire. Tu relèves ma tête. Et Psaume 106:20 dit encore ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Exode 33:18. Écoutez ça, Moïse dit fais-moi voir ta gloire. Il demande à Dieu sa gloire. Et au verset 20e, Dieu dit tu ne pourras pas me voir ma face. Moïse demande la gloire. Dieu lui dit tu ne pourras pas voir ma face. Vous voyez ça? Exode, toujours 33, verset 22e. Dieu lui dit quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Vous voyez ça, cher bien-aimé? Et gloire à Dieu. Le rocher ici qui avait caché Moïse, qui l'avait protégé, qui avait rendu possible le fait pour Moïse de voir la gloire et de ne pas mourir. C'était un rocher. Et ce rocher était une préfiguration de Christ Jésus. Parce qu'en Christ Jésus, nous pouvons palper la gloire de Dieu. Nous pouvons voir la gloire de Dieu et vivre. Dieu nous révèle sa gloire par son Fils Jésus-Christ. Ainsi Jean 1,14 dit et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Nous avons contemplé la gloire de Dieu par le Fils. Veux-tu vivre le cabot de Dieu? Demeure accroché à Christ. Et le Fils te fera voir la gloire du Père. Permettez-moi d'introduire notre troisième chapitre. Du kabod à Ikabod. Dis avec moi du kabod à Ikabod. Je voudrais tout simplement dire ici, comment est-ce que plusieurs personnes sont passées du kabod à Ikabod? Ils ont quitté la gloire de Dieu au bannissement de la gloire. Ils ont quitté la présence de Dieu à l'absence de Dieu. Permettez-moi de commencer par vous parler de l'origine et du but du kabod. L'origine et le but de la gloire. Écoutez cette première déclaration, cette première affirmation. Toute existence vient de Dieu. Le diable n'a rien créé. Jean 1,3 dit toutes choses ont été faites par elle, par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc tout ce qui existe, visible ou invisible, spirituel ou physique, temporel ou éternel, matériel ou immatériel, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, tout vient de Dieu. Et le kabod vient de Dieu. La gloire vient de Dieu.
Ainsi l'apôtre Paul dit dans Colossiens 1,16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc le kabod, la gloire, a été créé par Dieu pour Dieu. Ce passage nous donne à la fois l'origine, la source du kabod et le but du kabod, le but de la gloire. Ce n'est pas le diable qui a créé la gloire. Ce n'est pas le diable qui a créé les richesses. Ce n'est pas lui qui a créé les honneurs. Il n'a pas créé ni dignité, ni domination, ni autorité, ni célébrité. Rien du tout. Toutes ces choses, la Bible déclare, ont été créées par Dieu. Pas pour l'homme, pas pour les anges. Non, pour lui-même. Le trône a été créé pour Dieu. La renommée a été créée pour Dieu. Les honneurs ont été créés pour Dieu. La magnificence a été créée pour Dieu. La splendeur a été créée pour Dieu. Bref, la gloire a été créée par Dieu et pour Dieu. Mais écoutez cette deuxième déclaration, cette deuxième affirmation. Dieu aime cependant partager sa gloire avec les hommes. Ainsi, 2 Pierre 1,3, la Bible dit, dans sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre en lui restant fidèle. Écoutez ça. En effet, il nous a fait connaître, c'est lui qui nous a appelés à participer à sa gloire et à sa bonté. Donc Dieu nous a appelés pour que l'on participe à sa gloire, pour que l'on partage sa gloire, pour que l'on bénéficie de sa gloire. La question ici serait laquelle? Pourquoi Dieu nous partage-t-il sa gloire? 3 raisons. Premièrement, pour que son nom soit glorifié en nous et par nous. Frère, si Dieu te partage une portion de son kabod, partout où tu passes, les gens te reconnaissent. Ton nom est connu partout. Tes richesses augmentent. Tu as une position d'autorité. Tes comptes en banque fleurissent. Peu importe, ton ministère perce. Peu importe l'aspect que Dieu déversera sa gloire sur ta vie, sache que c'est d'abord pour que son nom soit glorifié par toi et en toi. Ainsi Jean 17,1, la Bible dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils. Pourquoi? Il dit, afin que ton Fils te glorifie. Père, donne-moi le kabod afin que je te le rende. Seigneur, donne-moi la gloire afin que je te la rende. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir,
Apprends à rendre à Dieu les honneurs qu'il te donne, la considération qu'il te donne. Peu importe tes titres, peu importe ton diplôme, quand il s'agit de Dieu, apprends à te prosterner, apprends à te coucher par terre, apprends à lui rendre la gloire. Car s'il te glorifie, c'est pour que toi, tu le glorifies. Jésus dit, glorifie-moi. Pourquoi? Pour que moi, je te glorifie. Et à chaque fois que l'on manque de glorifier Dieu, de la gloire qu'il nous donne, le kabod se change en ikabod. Version Semeur dit du même passage: fais éclater la gloire de ton fils pour qu'à son tour le fils fasse éclater ta gloire. Cet après-midi, le Saint-Esprit m'a fait voir quelque chose de glorieux. Dans le chapitre 17e de ce livre de Jean, il était en train de me dire, tu vois Ken, comment je peux t'amener de gloire en gloire. Vous allez voir ça. Lisez Jean 17, 4 à 5. C'est toujours Jésus qui parle. Il dit, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Au verset 1er, il est en train de dire, Père, glorifie ton fils afin que ton fils te glorifie. Mais bizarrement, au verset 5e, il change. Il ne s'agit plus du Père qui glorifie le Fils pour que le Fils le glorifie. Ici c'est le Fils qui dit, Père, moi je t'ai glorifié, maintenant toi glorifie-moi. Je ne sais pas si vous voyez ce mouvement. Père, glorifie-moi afin que moi je te glorifie. Et puis le Fils dit, Père, tu m'as glorifié, maintenant moi je te glorifie. Oh, à chaque fois que tu glorifies Dieu, Dieu te glorifie. Et si tu le glorifies encore, il te glorifie. Et c'est ainsi qu'un flot appelle un autre flot. Une gloire appelle une autre gloire. Dieu déverse sa gloire dans ma vie. Je ne m'en saisis pas. Je la lui rends. Dès que la gloire arrive au Père, le Père le multiplie. Il le travaille. Avec une valeur ajoutée, il me la renvoie. Quand je prends la gloire, c'est une plus grande gloire que la première. Car la Bible déclare, la gloire du second temple sera plus grande que celle du premier temple. Et quand je la renvoie, il la prend, il l'amplifie encore, il l'enrichit de nouveau et il me la renvoie. Je prends dans une autre dimension que je n'avais pas avant. Mais je ne me laisse pas aller à l'orgueil, à l'arrogance. Je reste moi-même. Je reste simple. Et je la lui renvoie. Il me la renvoie. Je la lui renvoie. Il me la renvoie. Toujours de manière amplifiée. Ainsi je vais de gloire en gloire. De gloire en gloire. Et les gens ne vont rien comprendre. Mais comment est-ce que les affaires de ces frères n'arrêtent pas d'aller de gloire en gloire? Mais comment est-ce que son ministère n'arrête pas d'aller de gloire en gloire? Mais comment est-ce que la gloire ne fait que croître? Le secret
Le secret ici, c'est que les awa quand on apprend à rendre la gloire de Dieu au Dieu de gloire, taboyebi kosongisa kembo na nzambe ya nkembo il nous glorifie dans une autre dimension. yeso pesa biso nkembo ne pimelo mosusu. Moïse le dit aussi dans ces termes. Mose alobi yango pe na maloba boye. Il dit ceci. Alobi boye. Exode 33, 13. Eso de tuku misato na misato molongo ya Maintenant, sikoyo si j'ai trouvé grâce à tes yeux, soki na swingolu na miso na yo fais-moi connaître tes voies. salanga na baba nzela na yo Alors je te connaîtrai wana na koyeba yo et je trouverai encore na kozwa pe grâce lisusu à tes yeux. Je trouve grâce aux yeux de Dieu. na swingolu na Je miso dis, na Père, fais-moi connaître tes voies. nalobi tata salanga Il na me baba fait nzela connaître na yo. ses voies. asalinga na Je me yo mets à vivre selon ses voies. abadi kobika Je trouve encore grâce. bazela ne na susu Puisque je trouve grâce, il me fait connaître encore sa volonté. Je vis selon sa volonté. Je trouve grâce. Puisque je trouve grâce, il me fait connaître encore une autre dimension de sa volonté. Et ainsi je vais de percée en percée, de victoire en victoire et de gloire en gloire. Je proclame et je déclare. Dans les jours qui arrivent, les gens seront étonnés. Mais toi-même aussi, le cabode de Dieu dans ta vie sera de plus en plus pesant. Les gens diront que tu as touché, mais toi tu sauras que ta soumission en Dieu, le fait de le rendre gloire, te conduit de gloire en gloire. Je proclame et je déclare, tes finances iront de cabode en cabode. Ton ministère ira de cabode en cabode. Tes entreprises iront de cabode en cabode. Je proclame et je déclare, ta communion avec Dieu, ta relation avec Dieu ira de cabode en cabode. Ta vie d'adoration, ta vie de sainteté ira de cabode en cabode. Et rien ni personne ne pourra t'arrêter. Car le poids de Dieu va se multiplier dans ta vie. Et tu seras tellement pesant que tu vas écraser tes adversaires. Du cabode de Dieu, tu vas écraser tes ennemis. Et ce qui a été dit de Josué sera dit de toi. Je proclame et je déclare, à cause du cabode de Dieu, à cause de la gloire de Dieu, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je dis, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Si tu es d'accord, dis 3 fois Amen à cette déclaration. Oh, si tu es d'accord, crie très fort Hosanna. La gloire de Dieu est sur toi. La gloire de Dieu est sur toi. Le cabode est sur toi. Le cabode est sur toi. Je déclare le ciel ouvert. Les anges montent et descendent et nous réveillent d'un poids éternel de gloire. Un poids éternel de gloire. L'atmosphère spirituelle est saturée en ce moment. L'atmosphère spirituelle est saturée. Aucun démon ne va résister. Aucun lien ne va résister. Le cabode est là. Je dis le cabode est là. Regardez ce que Dieu va faire. Regardez ce qui va se passer. Regardez ce qui va se passer. Le cabode. Je libère le cabode.